like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that. I was actually just looking for some work. Any questions? Do we get given lunch? You don't get lunch. You bring your lunch. Le grand retour du groupe de K-pop BTS, une rencontre avec l'acteur Harris Dickinson et Matisse et Frida Kahlo à l'honneur au bassin des Lumières de Bordeaux. C'est le programme de ce nouveau numéro de À l'affiche. Bienvenue à tous. Les fans attendent ça depuis plus de 3 ans, le retour des BTS, l'un des plus célèbres groupes de K-pop. Depuis 2022, le collectif coréen s'était retiré de la scène pour cause de service militaire obligatoire. Libérés de leurs obligations, ils reviennent avec un nouvel album et une tournée monumentale. Le premier concert qui aura lieu à Séoul le 21 mars prochain sera retransmis en direct dans plus de 190 pays sur Netflix. Florent Rodeau nous en dit plus. Pour les fans, c'est la fin d'une attente interminable. Le 20 mars prochain, les Sud-Coréens de BTS sortiront leur nouvel album. Un opus très attendu, car c'est le premier depuis la fin du service militaire obligatoire que les membres du groupe ont dû effectuer. Le lendemain, le concert gratuit organisé en plein cœur de Séoul sera diffusé en direct par Netflix dans plus de 190 pays. Tout simplement, le plus grand événement de K-pop jamais organisé. On attend avec impatience la sortie du nouvel album. On est tellement heureux de cette nouvelle. J'ai hâte d'écouter l'album. Je vais essayer d'assister au concert. Certains de mes amis ont réussi à acheter des billets aux États-Unis. J'espère donc pouvoir y aller avec eux. Netflix ne compte pas s'arrêter là. La plateforme de streaming a aussi prévu de consacrer un documentaire au groupe, désormais connu dans le monde entier. Un retour sur scène qui va faire les beaux jours de l'économie sud-coréenne. Avant sa pause imposée, BTS générait presque 4 milliards de dollars par an. Il entamera à partir d'avril une tournée mondiale inédite pour la scène K-pop. C'est 79 concerts prévus dans une trentaine de villes en tout. Voilà, et puis vous pouvez noter que les BTS seront en concert à Paris, au Stade de France, les 17 et 18 juillet prochains. On passe au cinéma avec Urchin, premier film de Harris Dickinson, que vous connaissez peut-être pour son rôle sulfureux dans Baby Girl aux côtés de Nicole Kidman et qui incarnera bientôt John Lennon sur grand écran. À 29 ans, l'acteur britannique passe aussi derrière la caméra et nous raconte l'histoire d'un SDF qui tente de reprendre sa vie en main. Laura Di Biasio a rencontré Harris Dickinson pour nous. I was wondering if you've got any spare change? For how long was you sleeping in the streets? 5 years. Young male with previous convictions, history of violence. Do you have any family at all? Parents around? Harris, bonjour. Félicitations pour Urchin. C'est un premier film remarquable. Merci beaucoup. C'est brut, c'est beau, c'est déchirant et parfois drôle. À quand remonte ce film pour vous? Et qu'est-ce qui a inspiré le personnage de Mike? Merci. J'ai commencé à écrire et à y réfléchir en 2019. Je connaissais des personnes dans ma vie qui avaient été confrontées à des problèmes similaires. En grandissant, j'ai toujours été assez intéressé par la nature cyclique de l'addiction et du comportement en général, et par la façon dont nous avons tendance à retomber dans des schémas assez répétitifs, n'est-ce pas? Cela m'a toujours beaucoup intéressé. Je me suis toujours soucié du sort des sans-abri et je me sentais assez impuissant face à ces problèmes. Puis j'ai aussi travaillé avec différentes associations et personnes impliquées dans la réforme pénitentiaire. Je voulais simplement trouver un personnage au cœur d'une question très complexe et l'humaniser. I
was actually just looking for some work. Any questions? Do we get given lunch? You don't get lunch. You bring your lunch. What's your type, Mike? Just someone I love, I suppose. What do you think we live for, Andrea? Well, happiness, joy, sadness, melancholy. Vous avez grandi dans l'est de Londres. Oui. Le film est très ancré à Londres. Les rues, ses sons, l'atmosphère de la ville. Dans quelle mesure votre propre vie et vos expériences ont-elles influencé le film? En fait, beaucoup de ces lieux sont tout simplement des endroits que je connais très bien depuis mon enfance et que j'ai en quelque sorte classés dans mon esprit en me disant « D'accord, c'est peut-être ici qu'on pourrait tourner telle ou telle scène ». Et bien sûr, le travail de bénévole auquel j'ai participé s'est déroulé dans beaucoup de ces lieux. Donc ce sont des endroits intrinsèquement personnels. Il y a par exemple l'hôtel où Mike travaille, ou le coin d'herbe où il ramasse les déchets. J'ai travaillé dans ces endroits. Donc c'était sympa et logique d'aller là où j'imaginais les filmer. Et maintenant, vous êtes à un moment de votre carrière où vous jonglez entre Hollywood avec Baby Girl, les Beatles avec un biopic à venir, et le monde de la mode avec les campagnes Prada. Et maintenant, ce film indépendant britannique. Ça part un peu dans tous les sens, n'est-ce pas? Oui, comment vous le vivez? Ça ne va pas trop ensemble, mais... Comment vous le vivez et vous sentez-vous à l'aise dans tous ces milieux différents? Si, je me sens à l'aise. J'ai 30 ans maintenant et petit à petit, je me suis orienté vers les domaines qui m'intéressent et je commence à me sentir un peu plus sûr de moi. Tous les réalisateurs de films d'auteur avec lesquels j'ai eu la chance de travailler m'ont également inspiré et donné envie de me lancer et faire mes propres projets. Mais j'ai l'impression qu'il y a deux personnalités très distinctes en moi quand je joue et quand je réalise. C'est pourquoi j'ai trouvé ça difficile de jouer dans mon propre film. Ça ne me semblait pas la bonne chose à faire. Et je respecte les gens qui le font, comme Xavier Dolan, Rainer Fassbinder, Bradley Cooper. Mais les gens qui arrivent à se diriger eux-mêmes pour une grande partie d'un film, je trouve ça très impressionnant. Et vous êtes sur le point d'incarner John Lennon, l'une des figures les plus mythiques de la culture moderne. J'ai lu que Jeremy Allen White, avec qui vous avez travaillé sur Iron Claw, vous avez parlé de son anxiété à l'idée d'incarner lui-même une icône dans Springsteen. Comment vous sentez-vous à l'idée de jouer un Beatle et comment vous préparez-vous? Oui, Jérémy et moi avons dîné ensemble, juste avant que je commence à jouer les Beatles, et il se préparait à jouer Bruce Springsteen. Je pense que l'anxiété inévitable liée au fait d'incarner une icône et de jouer quelqu'un avec autant de notoriété sera toujours présente. Mais en même temps, j'ai eu beaucoup de temps pour comprendre John Lennon. Le travail est là, j'ai eu le temps de me l'approprier, donc j'ai l'impression de simplement jouer un personnage maintenant. J'ai essayé d'évacuer la pression liée à l'héritage et de simplement trouver ma voie. Et j'accepte que je ne pourrai pas satisfaire tout le monde ou plaire à tout le monde d'une certaine manière. Eh bien, on a hâte de voir ça. Harris, merci beaucoup. Merci. Et puis direction Bordeaux, dans le sud-ouest de la France, avec deux nouvelles expositions immersives au bassin des Lumières. L'une explore les œuvres d'Henri Matisse, chef de file du fauvisme. L'autre, les couleurs de la Mexicaine Frida Kahlo. Reportage. Plonger dans l'univers coloré d'Henri Matisse et suivre l'évolution de son œuvre. Matisse, qui disait organiser les couleurs comme on compose une symphonie. C'est bleu, c'est rouge, c'est vert, c'est jaune, au plus près du pinceau du maître du fauvisme, grand voyageur qui trouva l'inspiration en Orient et à Tahiti. Une immersion de 43 minutes, rythmée par la musique et la voix off du peintre. On a une étendue gigantesque entre les murs, le sol, prendre en compte les reflets dans l'eau.
On a fait aussi des tests pour avoir une voix off qui vient donner la parole directement à Matisse, qui va exprimer aussi ses émotions, ses sentiments et guider le visiteur tout au long de son expérience immersive. L'immersion se poursuit avec l'artiste mexicaine Frida Kahlo, icône féministe du XXe siècle, et ses œuvres surréalistes qui reprennent vie à 360 degrés. Matisse, il peint ses émotions, mais en exprimant le monde extérieur tel qu'il le voit, il transforme la réalité. Là où Frida, elle peint ce qu'elle traverse, donc vraiment son monde intérieur. 1 heure d'exposition hors du temps, à découvrir à partir du 7 février. Et c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte avec le rappeur américain Kid Cudi, qui est aussi peintre. Il nous propose Echoes of the Past, sa première exposition personnelle, à voir jusqu'au 31 mars à la galerie Rutkowski 68 à Paris. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite.